Bonjour, c'est Ed pour la revue aujourd'hui de l'iTank S2, un atomiseur Subome réalisé par EH-Pro. J'ai reçu celui-ci pour cette revue directement de EH-Pro et vous le trouverez en boutique et sur internet aux alentours de 25 à 30 euros. C'est un atomiseur donc Subome qui a la particularité de se remplir extrêmement facilement et d'avoir des résistances qui sont aussi petites qu'efficaces. On va commencer tout de suite par le contenu de la boîte dans laquelle vous trouverez bien sûr l'atomiseur que l'on va décortiquer ensuite. Vous trouverez également un mode d'emploi, il est réalisé exclusivement en anglais. Et sous le papier en bas de la boîte, un jeu de joints de rechange. Vous avez tous les joints en double pour chacune des pièces de l'atomiseur, ainsi qu'une résistance. Il s'agit ici de la résistance en 0,2 ohm en nickel, à n'utiliser donc exclusivement qu'en contrôle de la température. Et bien sûr, le tank lui-même. L'iTank S2 est réalisé en inox brossé. La finition est très bonne, pas de traces d'usinage en particulier en sortie de boîte. Il est réalisé en 22 mm, il va donc se monter sans aucun souci sur tous les modes en 22 mm, ce qui est devenu standard. Et le rendu est plutôt agréable. Il passe très bien sur un mode tubulaire comme celui-ci. L'iTank S2 fait 54 mm de haut, ce qui en fait un tank relativement réduit. Et du fait de sa conception, il arrive quand même à tenir 5 ml de liquide, ce qui est beaucoup, même si effectivement la résistance a tendance à consommer pas mal de liquide. Point important, la connexion 510, le plot positif, est réglable et en cuivre. Aucun souci donc pour le monter sur n'importe quel type de mode, y compris les modes mécaniques. Une des particularités de cet atomiseur, c'est de se remplir super facilement par le haut. Pour le remplir, c'est très simple. Vous dévissez tout simplement la partie supérieure, comme ceci. Vous remplissez directement par les deux orifices énormes de chaque côté. Ne mettez pas de liquide dans la cheminée, bien entendu. Vous pouvez le faire avec une bouteille, que son embout soit gros ou petit, une seringue, une pipette, ou même directement la bouteille en versant directement. Les trous sont tellement grands que ça passe tout seul. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à revisser le bouchon et c'est prêt à vaper. Le remplissage est vraiment super facile, super simple, ça marche vraiment très bien, c'est que du bonheur. Le réglage de l'arrivée d'air se fait par la bague en bas. Vous avez une butée en position complètement ouverte et une butée en position complètement fermée. Le flux d'air sur cet atomiseur est clairement orienté Subome. Le tirage est très aérien. Beaucoup d'air donc sur cet atomiseur. Vous pouvez le régler donc avec la bague inférieure jusqu'à la position de tiers ouvert. On sent assez peu la fermeture du flux d'air. À partir de là, le flux d'air devient de plus en plus restreint, jusqu'à un flux d'air relativement restreint. Toutefois, vous ne pourrez pas faire d'inhalation indirecte de manière agréable avec ce tank. Il est clairement prévu pour l'inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons. Et le rendu des saveurs est curieusement plutôt plus agréable avec le flux d'air complètement ouvert qu'avec un flux d'air plus restreint. En général, c'est plutôt l'inverse. Pour une raison que j'ignore, le rendu des saveurs qui est excellent sur cet atomiseur, on le verra, est plutôt meilleur avec le flux d'air complètement ouvert. On va décortiquer toutes les parties donc de cet atomiseur. Pour commencer, le drip tip, il tient très bien avec un joint large. C'est un drip tip 510, vous pouvez mettre n'importe lequel si vous n'aimez pas celui-là. Le drip tip ici est en verre, ce qui protège bien de la chaleur. Il est ouvert de 5 mm à sa base, ce qui correspond à la cheminée, et encore une fois permet un flux d'air très important. On va continuer donc avec le capuchon qui verrouille le remplissage de liquide, un joint à l'extérieur donc pour empêcher le liquide de fuir dehors, et un joint à l'intérieur pour la cheminée. Les filetages sont très bons, aucun souci de ce côté-là, la finition est très bonne. Et encore une fois, une très grande arrivée d'air. On va continuer avec la base et le changement de la résistance. Pour changer la résistance, il suffit de dévisser la partie complètement en bas de l'atomiseur,
comme ceci. Les joints sont encore une fois très bons, l'étiquetage, pas de souci. On a donc la base de l'atomiseur avec la vis donc Duplo 510 et ici la résistance. Pour changer la résistance, vous pouvez la tirer directement avec une pince ou ouvrir carrément l'ensemble. Vous avez donc ici le haut de la cheminée, les deux trous de remplissage et la cheminée avec son diamètre énorme. Le réservoir, à noter qu'il n'est pas en pyrex mais en quartz. L'épaisseur est très bonne, c'est du costaud, la finition parfaite, aucun accroc sur les bords, c'est vraiment impeccable. Et l'ensemble base résistance, pour sortir la résistance, en fait elle ne se visse pas, elle est simplement enfoncée dans la base. Pour changer la résistance, elle a une forme arrondie sur deux de ses côtés et plat de l'autre. Ça correspond à l'intérieur, à cette position-ci. Pour changer la résistance, donc il suffit de remettre la résistance, de la clipser, et c'est fait. On va voir donc la base très simple de l'atomiseur, avec deux petites vis ici dont je n'ai pas encore trouvé l'usage. En fait, on peut démonter complètement cette partie-là, c'est pas forcément recommandé. Ça ne sert pas à grand chose, mais si vous avez un souci avec la batte par exemple, ça se démonte également. Enfin, la résistance, elle est toute petite. L'arrivée d'air est très importante, ça permet effectivement d'avoir un flux d'air très aérien. On a deux arrivées de liquide de chaque côté et à l'intérieur une résistance verticale avec une mèche en coton. Ces résistances sont toutes petites, alors est-ce que ça contribue à l'excellent rendu des saveurs sur cet atomiseur? C'est possible. Toujours est-il qu'elles sont très efficaces. Cette résistance donc est une résistance de 0,5 ohm, elle est donnée pour entre 20 et 50 watts. Pour ma part, je la trouve le plus agréable à 30 watts. C'est, à mon sens, le meilleur compromis pour une vape relativement chaude, mais pas trop. Et le meilleur rendu des saveurs, au moins pour les liquides que j'ai pu essayer avec. Ces résistances sont très efficaces. Un petit reproche toutefois. On a ici la résistance de 0,5 ohm en Cantal, donc à utiliser sans le mode de la température. Et ici la résistance de 0,2 ohm en nickel, donc pour le contrôle de la température. Et mis à part l'inscription qui n'est pas super facile à lire sur la résistance elle-même, aucune différence notable entre les deux. C'est un petit peu... Voilà, bon, j'aurais préféré quand même avoir ne serait-ce que des joints de couleurs différents ou un symbole quelconque qui permet surtout de repérer facilement les résistances en nickel. Ce serait dommage d'utiliser la résistance en nickel sans le contrôle de la température ou inversement. Et le fait que ces deux résistances se ressemblent autant est un petit peu dommage. Mais sinon, l'une comme l'autre fonctionne extrêmement bien. Pour remonter l'ensemble, c'est extrêmement simple. On va simplement prendre la résistance, la mettre dans le bon sens comme ceci, dans la base et l'enclipser. Revisser la connexion 510 tout en bas de l'atomiseur. Encore une fois, les filetages sont très bons, ça se fait très bien. Remettre le réservoir en quartz. Revisser la partie supérieure de la cheminée. Bien la revisser de manière à ce que ce soit étanche, bien entendu. Remplir le réservoir. Revisser le bouchon par-dessus. Remettre le drip tip. Et c'est prêt à vaper. Encore une fois, pas besoin d'enlever l'atomiseur de votre mode pour le remplir. Il n'y a vraiment rien de plus simple, ce système de remplissage est super efficace. Pour conclure, les points positifs et négatifs de cet atomiseur, beaucoup de points positifs en fait, à commencer par donc son remplissage qui est super facile, le plot 510 en cuivre réglable, le flux d'air qui est vraiment très bon, très aérien, et le rendu des saveurs qui est excellent sur cet atomiseur. Également sa relative petite taille par rapport à sa capacité de 5 ml de liquide.
Et au final, sa finition qui est très bonne et sur laquelle je n'ai pas vu beaucoup de choses à redire. Son inconvénient principal, il n'a pas de plateau reconstructible. Et ça, à mon sens, c'est vraiment dommage. D'autant plus que les résistances, on les a vues, sont toutes petites. Avec une résistance verticale. Je n'ai pas encore essayé de les reconstruire, mais ça doit vraiment pas être évident. C'est le gros point négatif à mon sens de cet atomiseur, l'absence de plateau reconstructible. Ça sera probablement un gros défaut, un trop gros défaut pour beaucoup, mais si vous utilisez des résistances toutes prêtes, cet atomiseur est excellent. Vous trouverez encore une fois donc cet atomiseur pour 25 à 30 € sur internet. Encore merci à EH Pro de me l'avoir envoyé pour cette revue. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.